Alors ça s'est déroulé vers 18 h au niveau de la distribution du repas. Il y a 3 détenus qui ont agressé un surveillant et qui sont emparés de ses clés, donc clés de cellule et clés de grille. Donc tout est parti de là et ensuite il y a eu ce qu'on peut appeler une espèce de mini-mutinerie avec quelques faits de cellules. Ça a été ciblé vraiment à quelques détenus, dont 3 apparemment qui étaient les meneurs. Et apparemment le coup paraît prémédité. Et il y a des revendications derrière cela? Non, on n'en sait pas plus pour l'instant. Les intentions, quelles étaient? Est-ce que c'était un acte gratuit d'agresser un surveillant, de s'emparer de ses clés, puisque les clés ont été rendues par la suite. Donc on n'en sait pas plus et vraiment il n'y a pas eu un effet de tache d'huile vis-à-vis des autres détenus. Ça a été vraiment ciblé à quelques détenus. Qu'est-ce qu'on peut dire du profil de ces détenus-là? Pour l'instant, je n'en sais pas plus, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est des détenus qui étaient affectés en centre de détention, donc forcément des longues peines. Et en termes de longue peine, c'est parfois compliqué à gérer. Donc sur les intentions, vous disiez? Donc les intentions, on n'en sait pas plus sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire par la suite, après avoir agressé le surveillant et s'emparer de ses clés. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus sur les intentions qu'ils avaient. Est-ce qu'ils en avaient vraiment ça? Alors il y a le problème des effectifs en personnel, il y a le problème de gérer une population pénale qui quelquefois n'a rien à perdre et lorsqu'il s'agit de longues peines, c'est très difficile à gérer. Et quand on est dans un centre pénitentiaire comme ici, un établissement extrêmement grand, où on accueille 3 régimes de détention différents que sont les maisons d'arrêt, le centre de détention, le quartier arrivant, le quartier courte peine, etc. C'est pas toujours simple pour les agents, c'est pas toujours simple aussi de déceler une éventuelle mutinerie, par exemple, comme ça s'est passé là, parce que si le surveillant avait le temps d'être à l'écoute, d'observer, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il faut galoper souvent sur la coursive et il faut être à droite à gauche, et peut-être que si on avait plus de personnel et plus de temps pour observer, peut-être que ce genre d'événement pourrait être anticipé et qu'on éviterait qu'un collègue, encore une fois, se fasse agresser. Désormais, l'incident est clos? Pour l'instant, donc c'est toujours sensible à l'intérieur de l'établissement, donc là c'est en cours de maîtrise et voilà pour l'instant, espérons que les choses s'apaisent et que le personnel quand même a fait preuve d'un grand professionnalisme et ça je tiens vraiment à saluer le professionnalisme des agents qui, grâce à eux, ont permis d'éviter le pire. Vous dites qu'il y a 3 détenus qui se sont emparés des clés, mais il y en a 4 mis à garde à vue, donc le 4e... Oui, parce que par la suite, il y a eu des incidents, donc forcément, il y a dû y avoir ce 4e détenu qui a créé des problèmes également aussi, profitant de l'incident. C'est le risque qu'il peut y avoir dans ce type d'événement, que ça fasse tache d'huile, mais là, ça n'a été vraiment que ciblé sur un endroit de l'établissement, fort heureusement. Donc 4 gardés à vue, à peu près une dizaine de détenus qui ont réagi? Oui, j'ai pas de chiffre exact là. On est encore dans le feu d'action, si je peux appeler ça, et donc j'ai pas tous les éléments, mais la détention quand même paraît en général stable. Donc là, ils vont transférer aujourd'hui. Là, je peux pas vous en dire plus.